Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse de prendre la parole. Je m'appelle Yann Tinguy et je suis adjoint à la culture de la ville de Toulon depuis 3 mois. Nous avons là, ici, dans la région, un spécialiste absolument remarquable de tout le patrimoine varois, Côte d'Azur et puis bien entendu toulonnais. Il vous a montré que le patrimoine militaire toulonnais était quand même composé d'un nombre d'édifices absolument considérables, qu'il est souhaitable évidemment de protéger tant que l'on peut, mais il est certain qu'on ne peut pas se remettre à la ville pour prendre en charge n'importe quel ouvrage dès qu'il sera disponible. Mais après, une fois que c'est protégé, il faut trouver les moyens financiers pour pouvoir en faire quelque chose. On a vu l'état effectivement de cette caserne qui n'a plus de toit. C'est un vrai projet où il faut fédérer les énergies pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et c'est des sommes qui ne sont pas si grandes que ça à l'acquisition, parce que quand on voit ce que c'est que le bâti du fort du Grand Saint-Antoine et le prix de vente est inférieur au million d'euros, hein, si je me souviens bien, il faut quand même dire qu'on voit des villas beaucoup plus petites à ces prix-là se vendre sur le territoire. Mais c'est après un budget d'entretien et de restauration qui reste extrêmement important. Voilà. Alors, je suis comme vous, je suis toulonnais et je suis attaché à la région. Je souhaiterais, bien entendu, qu'une collectivité ou un ensemble de collectivités ou un partenariat entre collectivités puisse aider à l'acquisition, la protection de ces édifices. Mais je crois que par les temps qui courent financiers, c'est assez difficile d'imaginer qu'on va pouvoir sauter dessus. Et puis je voulais juste vous dire un petit mot, alors là, cette fois-ci en prenant un autre chapeau qui est un collègue d'uniforme de M. Cros, si j'ose dire, parce qu'avant ça, j'étais dans la marine, et je me suis pas mal occupé un petit peu de la région toulonnaise, puisque j'étais préfet maritime. Et donc, eh bien, j'ai travaillé avec M. Cros et avec tout le monde au moment où on a décidé de désaffecter pour un usage militaire le fort du Grand Saint-Antoine, hein, parce que comme vous le savez, c'était un fort qui comportait des archives militaires. On a construit un bâtiment nouveau dans l'arsenal, un travail de bénédictin pour transporter les 10 km d'archives des personnes, en particulier de toutes les personnes de la défense qui avaient servi en Afrique du Nord, qui étaient stockées là. Et puis on a remis ensuite à l'État, hein, puisque dès qu'un ministère n'a plus besoin d'un ouvrage, quel qu'il soit, et bien même un ouvrage militaire, on le remet au ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui en dispose et qui va le mettre en vente. Bon, pour votre information, là je parle sous ma casquette non pas d'adjoint au maire, mais d'ancien préfet maritime, il y a actuellement sur le site consultable sur Internet de bâtiments ex-militaires en vente, plus de 45 ouvrages qui sont proposés à la vente, dont certains le sont depuis plus de 7 ou 8 ans et qui ne trouvent pas d'acquéreur. Alors, quand je vous dis ça, il y a des raisons, hein, il y a en particulier beaucoup de raisons qui sont liées à leur implantation et en particulier tous ceux qui sont implantés sur le littoral ont des contraintes de restauration extrêmement compliquées, la loi littorale, etc. J'en passe, on pourrait en faire des cours. Mais ce n'est pas si facile que ça de trouver un acquéreur. Une collectivité, c'est une charge, donc elle hésite à le prendre. Vous disiez que la ville de Toulon n'avait pas pris. La Tour Royale, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le plus bel édifice historique et le plus ancien, enfin oui, l'un des plus anciens de la rade de Toulon, et le plus impressionnant, et qui a été transféré il y a 7-8 ans, je crois, du ministère de la Défense à la ville de Toulon. Mais tout ça, ça a un coût, et voilà. Alors, comme disait M. Cros, la mobilisation est intéressante. C'est-à-dire que si effectivement il y a association de volonté et puis des partenariats, on peut peut-être imaginer d'avancer. Mais c'est illusoire de penser que les collectivités pourront tout prendre à leur charge maintenant, et ça sera probablement de moins en moins le cas. Voilà. Je vous parle un peu franchement, hein, pour vous le dire, d'autant que j'aime beaucoup le Pharon. Et puis honnêtement, l'ensemble du Pharon, enfin l'ensemble mériterait presque d'être classé, parce que ça a été une conception complète qui nous a bien été décrite d'un ensemble de systèmes de fortification pour pouvoir y arriver. Bon, c'est pas encore le cas, mais on y arrivera peut-être. Voilà. Quand on vend un bâtiment militaire, la première entité à qui on la propose, avant de le mettre en vente en site public, c'est aux communes. On demande à la commune d'abord, est-ce que ça vous intéresse
à ce prix-là. On n'a pas le droit de le donner pour rien du tout. Mais enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, honnêtement, le prix affiché actuellement pour la vente du fort Saint-Antoine, bon, c'est le prix d'une belle villa au Cap-Brun. Hein, voilà. Bon. Donc c'est quand même pas énorme. Mais les communes ont priorité de toute façon. Et la deuxième chose, qui est un élément qui vient compliquer le jeu, c'est que dès que vous vendez un édifice militaire, il faut s'assurer et garantir qu'il n'y a plus de danger. En particulier qu'il y ait eu une dépollution, dépollution des carburants, etc. bien sûr, mais dépollution au point de vue explosif. Et tous ces forts-là, par définition, étaient des forts qui stockaient des explosifs, qui les utilisaient. Et donc, il y a tout un travail d'expertise et éventuellement de travaux qu'il faut financer avant de pouvoir envisager la vente. Donc, ça complique un petit peu le jeu. Enfin, c'est pas impossible, hein, parce que ça s'est fait de nombreuses fois. Mais c'est un processus qui est assez compliqué et il faut donc avoir un acheteur suffisamment solide et convaincu pour dire on va y aller, pour trouver un moyen entre l'État et puis l'acheteur potentiel pour réussir à arriver au bout. En tous les cas, ça prend plusieurs années. Monsieur Tanguy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Cros, merci pour votre brillant exposé. Je pense que Monsieur Cros aura fait naître parmi vous des défenseurs de ces bâtiments, une volonté de poursuivre leur protection juridique à travers des classements. Car, bon, l'impluvium est unique en France, la crémaillère est exceptionnelle. L'impluvium et 99% de la crémaillère sont des bâtiments qui appartiennent à la municipalité. Donc là, il n'y a pas de problème d'achat puisqu'ils ont été cédés dans les années 85, si mes souvenirs sont bons, là pour le franc symbolique. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir convaincre autour de nous pour obtenir cette protection juridique nécessaire, puis après, pouvoir les ouvrir au public en les réamettant en état avec le plus d'aide possible. Mais il faut quand même se rappeler qu'un classement ouvre la possibilité à des aides d'État allant de 40 à 80%. Alors 80%, il ne faut pas rêver, c'est sur le papier, mais 40%, ça arrive souvent. Voilà. Encore merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, à bientôt. Messieurs, dames, bonsoir. Thank you.